Dieu ne peut pas te donner la prospérité dans sa définition si à la base tu es égoïste, si tu es avare, si tu ne penses qu'à toi-même, si tu ne raisonnes qu'en termes de tes intérêts. Dieu élève, Dieu enrichit ceux qui ont une alliance faisant d'eux des sources de bénédiction. Les hommes et les femmes qui se préoccupent du bien-être d'autrui, du bien-être des autres, qui se préoccupent de soulager les souffrances des autres. Quand quelqu'un est animé de cet état d'esprit, Dieu lui donnera la prospérité pour accompagner les désirs de son cœur. La Bible dit là, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La plupart du temps, plusieurs ne désirent que leur bénédiction, leurs avantages, leur réussite. Ils ne sont pas nombreux qui désirent la réussite des autres. C'est pourquoi aussi Dieu limite leurs ressources. Mais celui qui dort mal parce qu'il a vu que quelqu'un était dans une situation compliquée, mais malheureusement il n'y a pas pu lui venir en aide. Celui qui est mal à l'aise parce que quelqu'un n'a pas pu manger. Celui qui est mal à l'aise parce qu'il a vu que l'autre était à pied. Une telle personne va forcément être bénéficiaire de la prospérité, de l'alliance de la prospérité. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi d'être une source de bénédiction. La Bible continue en disant: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dis avec moi: je ne peux pas empêcher le sorcier de me maudire. Je ne peux pas empêcher le sorcier de me maudire. Mais Dieu dit quoi? Je maudirai ceux qui te maudiront. Et la Bible continue en disant: la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc vous ne pouvez pas empêcher le sorcier de vous lancer des flèches, des envoûtements, des attaques de toutes sortes, mais toutes ces attaques n'auront aucun impact sur vos Jésus. Mais pour que cela arrive, il faut que vous ayez une alliance et pour que vous ayez la possible. La Bible continue en disant: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le temps est arrivé où Dieu veut que les multitudes, que les familles, que les quartiers entiers, que les arrondissements des villes, des départements, des nations entières soient bénis à partir de la grâce que Dieu t'a accordée. Beaucoup de personnes se battent pour être bénis, se battent pour prospérer, se battent pour avoir un peu de moyens. Mais est-ce que tu réalises qu'à partir de l'alliance que Dieu traite avec toi, si tu es scellé dans cette alliance, tu ne seras pas le seul à être béni, mais plusieurs personnes pourront être bénies à partir de toi. Si tu dis Amen, Dieu va t'utiliser pour bénir les autres. Si tu dis Amen, Dieu va t'utiliser pour bénir les autres. C'est important que nous n'ayons pas un esprit égocentrique. Nous devons penser aux autres. Nous devons nous préoccuper des autres. Nous devons toujours dire: mais quand je fais ça, et les autres, quand j'agis comme ça, et les autres. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 26. Nous continuons notre lecture, notre promenade spirituelle. Genèse chapitre 26. Nous sommes au verset 12. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Il est écrit dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année de centuple, car l'Éternel le pays. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mille bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient honte. Je reprends. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mille bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient honte. Voici quelqu'un qui est le fils biologique, qui est le fils direct, le descendant direct d'Abraham. Et donc, quelqu'un, on va même dire, qui a vécu l'atmosphère suite à une alliance que ce dernier a conclue avec lui. Dieu l'a dit à Abraham: pars de ton pays pour le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Les rois et les peuples nombreux sortiront de terre. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quand Isaac naît, Isaac n'est pas au courant. Il grandit et certainement son père va l'instruire
il va lui donner des informations concernant cette alliance et concernant les promesses de Dieu que l'Éternel lui a faites. Qu'est-ce qui va se passer? Isaac ne va pas dormir sur ses lauriers en se disant, puisque lui a dit qu'il va bénir mon père, j'attends que mon père soit béni, et quand il sera béni, j'attendrai seulement qu'il meure, comme ça je prends l'héritage. Voici l'attitude des gens du 21e siècle. Les gens se battent pour être de la famille de X ou des Y parce qu'ils veulent hériter de quelque chose. Or, Isaac n'a pas raisonné en termes de vouloir profiter des efforts ou même des promesses que lui a faites à son père. Au contraire, il s'est dit, puisque Dieu s'est révélé à mon père et que Dieu a laissé venir mon père, je vais travailler non seulement à l'accomplissement de ce que Dieu a promis à mon père, mais je veux moi-même contracter une alliance avec le Dieu de mon père. Qui a dit Amen. Il y a avec moi le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Moi aussi devenir mon Dieu. Moi aussi devenir mon Dieu. Et c'est la difficulté que nous avons dans les églises. Les enfants spirituels sont nombreux. Les fidèles sont nombreux. Les gens qui croient à une église, à un pasteur, ils sont nombreux. Mais ils ne sont pas nombreux qui veulent connaître le Dieu de leur pasteur, le Dieu de leur leader. Ils viennent à l'église, ils prient matin, midi et soir, mais ils ne veulent pas se battre pour connaître le Dieu de leur leader. Or, ce n'est pas parce que vous venez tous les jours à l'église et qu'on vous impose les mains que votre bénédiction est garantie. C'est quand vous connaîtrez le Dieu de celui qui vous enseigne matin, midi et soir, c'est là que la bénédiction va couler de la tête pour vous toucher. Si tu dis Amen, la bénédiction va vous toucher. Écoutez, il est important de ne pas se contenter de venir à l'église, d'écouter le pasteur prêcher, d'attendre les prières du pasteur. Il faut chercher à connaître le Dieu de votre pasteur. Il faut chercher à connaître le Dieu de votre église. C'est pourquoi je disais, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre une église de réveil et une église du christianisme céleste. Où il y a les chérubins et les séraphins. Puisqu'on trouve les bougies, on trouve les palmes noires et rouges, on trouve l'encens, on trouve l'eau, on trouve les huiles, on trouve le sel. En fait, on ne sait plus qu'est-ce qui est Dieu et qu'est-ce qui est pas. Mais lorsque vous connaîtrez le Dieu de votre église, lorsque vous connaîtrez le Dieu de votre Père, quelque chose va se passer au nom de Jésus. La Bible donc présente Isaac comme quelqu'un qui a semé ce pays dans un temps de famine. C'était la galère, c'était la misère, tout était dur, tout était bloqué. Pas d'argent, pas de bénédiction, il n'y avait pas de pluie, les troupeaux couraient, personne ne s'en sortait. Et lui, il décide de s'aimer quand même, parce qu'il sait qu'il est le descendant d'Abraham. Quand on est descendant d'Abraham, ça veut dire qu'on bénéficie de la même promesse. Il a dit Amen. Amen. Si tu es descendant d'Abraham, selon Galates chapitre 13, tu peux s'aimer dans la famille et Dieu va faire prospérer ta semence. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Dis avec moi, Dieu ne bénit pas la prière. Dieu ne bénit pas la prière. Il y a l'autorité, Dieu ne bénit pas la prière. Dieu ne bénit pas la prière. Dieu bénit la semence. Et Dieu bénit la semence qu'on fait avec peine, qu'on fait dans la difficulté, qu'on fait dans la misère, dans la galère. Voici ce que Dieu s'engage à bénir. Trop de prières, trop de jeûnes, trop de veillées, trop de sanctification, tu tournes en rond, les autres prospèrent et toi tu es là le même bien aujourd'hui les lamentations. Pour que ton statut change, tu dois être comme Isaac. Tu dois être assémé dans la famille. Pourquoi? Parce que lui-même, Abraham, était le premier sémeur. Abraham était le premier sémeur. Et parce qu'il a appris à semer et qu'il le faisait publiquement, son fils a vu cela et il a calqué l'exemple de son père. Vous savez, un enfant ne peut imiter que ce qu'il doit faire ses parents. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de faire ce qu'il n'a jamais vu. Évidemment, il y a des enfants qui ne feront pas ce que font les parents. Mais en règle générale, ce que fait un enfant est calqué sur la base de ce qu'il voit ses parents faire. Comment voulez-vous que, ayant vu régulièrement Abraham s'aimer, que Isaac fasse le contraire? On le verra plus tard entre la relation qui existait entre David et Salomon. Salomon n'a rien inventé. Mais tout ce qu'il a vu David faire, il a fait que le reproduire. Et ce qui a marché avec David a marché avec Salomon. Je dis ce qui a marché avec moi, marchera avec toi au nom de Jésus. Si j'ai réussi, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Si j'ai semé et que Dieu a béni ma semence, il n'y a pas de raison que Dieu ne bénisse pas ta semence. La Bible dit qu'il a semé cette année-là et il a reçu, il a recueilli, il a moissonné au centuple. Comme disait la parole du Seigneur dans Luc 8, c'est la même histoire.
Quand le Seigneur a semé, une partie de la semence est tombée le long du chemin, une autre il y avait des pierres, une autre il y avait des ennemis et des ronces, et une autre sur une bonne terre. Mais la Bible déclare, la semence qui est tombée dans la bonne terre a produit un grain 30, un grain 60, un grain 100. Vous savez, quand nous voyons ce que nous avons en main, on a parfois mal, on a des pincements au cœur, on dit, je vais donner 100 000, je vais donner 500 000, je vais donner 1 million. Mais vraiment, Seigneur, j'ai des problèmes à régler. Toi-même, tu connais ma situation. Tu sais que je n'ai pas beaucoup. Ça fait mal quand tu vois ta semence en main. Mais c'est quand tu as mis ta semence au sol et qu'elle commence à pousser et qu'elle commence à produire beaucoup de la même nature que tu as semé, tu oublies la douleur que tu avais quand tu as semé. Si tous les agriculteurs du monde ne fermaient pas leur cœur pour s'aider, l'humanité aurait déjà été détruite. Demandez à celui, à ta maman, ou à ton grand-père, ou à ta grand-mère qui reste au village. Quand c'est le temps de s'aider, on ne mange pas la semence. Même quand on va fuir le village, il y a une partie pour vendre, il y a une partie pour manger, il y a une partie qu'on met au fouillement pour attendre l'année prochaine afin de s'aimer. Est-ce que quelqu'un peut se soir? Mon problème en tant qu'enfant de Dieu, c'est que quand tu dis Dieu m'a béni, tu veux tout manger. Et comme tu as tout mangé, Dieu ne peut rien multiplier. Car en Dieu, 0 fois 0 égale à 0. Je continue mon exposé. La Bible dit, car l'Éternel le bénit. Donc, Abraham, plutôt Isaac, n'a pas prospéré par hasard. Il a prospéré parce que l'Éternel il y avait quoi l'Éternel le bénit? Mais qu'arrive-t-il lorsque Dieu bénit quelqu'un qui n'a pas semé? La bénédiction se perd. Amen. Je vous donne un exemple. Vous avez un sol qui est nu. Et la pluie tombe pendant 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce qui va passer? L'air. Et vous avez juste à rouler un sol qui est nu, mais dans lequel on a mis des grains d'oseille, des grains de maïs ou des grains d'arachide. Au bout de 3-4 mois de pluie, qu'est-ce qui va passer? L'espèce qui a été semée. Tous les chrétiens sont arrosés par la présence de Dieu, par l'onction de Dieu. Mais c'est la semence que Dieu a mise en terre qui va déterminer ta prospérité. Vous ne pouvez jamais tricher avec ça. La Bible dit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il y avait 3 dimensions de richesse. Il y avait 3 dimensions de prospérité. Il était riche, il devint de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste que nous soyons riches, mais il veut que nous soyons de plus en plus riches. Mais il ne veut pas qu'on soit seulement de plus en plus riches, il veut que nous soyons fort riches. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne se décourage jamais. L'ennemi ne repousse jamais chemin. Il peut te laisser pour un temps, mais il reviendra toujours à l'attaque. C'est pourquoi, lorsque Dieu commence à te bénir, lorsque Dieu commence à t'élever, tu dois entrer dans le processus du développement et de la multiplication afin de sécuriser ta prospérité. Parce que si ta prospérité n'est pas sécurisée, ceux à qui tu as donné le plein hier risquent de se moquer de toi demain. Je refuse que si tu as commencé à t'élever, que tu retournes en bas au nom de Jésus. Je déclare que si Dieu t'a élevé, tu resteras élevé pour toujours. Je déclare que tu es béni pour toujours. Tu dis Amen, tu resteras béni. Tu dis Amen, tu restes béni. La Bible dit, ce homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait de nombreux troupeaux. Il avait des troupeaux de bébés bétail et des troupeaux de gros bétail. Ça veut dire, Dieu a béni les brebis d'Isaac et Dieu a béni les bœufs et les taureaux d'Isaac. Je vais expliquer à quelqu'un ce soir que quand Dieu bénit, il ne te limite pas dans tes possessions, mais c'est ta vision et ton intelligence qui vont te limiter. Amen. Comme il était béni, Isaac pouvait se contenter des bœufs et des taureaux. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit je te bénis.
des poules. Je veux aussi élever des coqs. Je veux aussi élever des canards. Je veux aussi élever des porcs. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Quand Dieu bénit, c'est à toi d'avoir la vision de ton expansion. Tu vas être dans ta vision. Si Amen, tu es dans ta vision. Soyons délivrés de la limitation. Il y a des gens, ils disent qu'ils veulent expérimenter la prospérité, ils vont s'en aller tout faire. Les nouvelles vont aller où? C'est un bon départ. Mais si je te commande des nouvelles, je ne sais pas si je dois régler tes problèmes. Même si je te bénis comme moi. Il faut savoir diversifier. Vous savez en économie. Qu'est-ce qui bloque les pays africains dont les économies depuis les indépendances étaient basées sur le pétrole, sur le bois? C'est parce qu'en dehors de la rente pour laquelle tu n'as aucun effort à faire, le blanc exploite pour toi, ils vendent, on te donne un peu et ils gagnent beaucoup. Tu dis c'est ça l'économie. C'est pas ça l'économie, il faut diversifier. Il faut donner de la valeur à ce que tu as. Il faut le transformer. Il faut des services. Il faut faire en sorte que les gens soient obligés de conjuguer avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu t'a béni, multiplie les opportunités de la bénédiction. Où me voyez là? Je ne suis pas seulement pasteur. J'ai appris que si Abraham était un homme d'affaires, moi aussi je dois être un homme d'affaires. Il a dit que tu me donnes. Si je passe toute ma vie à manger, quand je serai vieux, mes enfants seront pauvres. Mais si je pense une partie, après avoir payé moi-même à dire à un autre homme de Dieu, j'apprends à mettre un peu dans plusieurs choses qui vont garantir mes lendemains pour pas me demander si un jour j'ai privé. Après, les palais comme dit, vous avez enrichi quelqu'un. Non, toi tu avais la même ressource, mais tu n'as pas compris le fonctionnement de la prospérité. Pourquoi faire la sorcellerie dans l'église? Car Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu aime tout le monde. Tout dépend de la manière dont tu approches les lois de Dieu. Je pense que tu vas acclamer le Seigneur. C'est la vie d'un niveau dans la bénédiction où ton intelligence et ta force ne suffisent plus pour gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Tu es obligé d'employer les gens. Au départ, tu es mécanicien. Et à toi seul, tu arrives à réparer 4-5 voitures par jour. Mais tellement Dieu te bénit que les clients ne font qu'arriver, tu es obligé d'embaucher le mécanicien. Au départ, tu es seul à cours de 4 jours par jour. Et pour les temps, Dieu t'envoie tellement de clients, tu es obligé d'embaucher 3-4 personnes qui vont couper avec toi. Je prophétise que même si tu as commencé seul, tu vas augmenter, tu vas te multiplier et les gens viendront travailler avec toi. Et tu les payeras. Plus tu les payeras, plus tu seras béni. Dis Amen et sois béni. Mets dans ta tête que je commence petit, mais je suis condamné à finir grand. Le monde, par le biais de leur cœur, veut qu'on commence en haut, mais je veux qu'on finisse en bas. Le Seigneur, par le moyen de l'humilité, nous amène à commencer petit et on finit toujours grand. Dis Amen et tu seras grand. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Et cette fois-ci, nous allons voir l'histoire de Jacob, un autre descendant d'Abraham. Jacob, c'est le petit-fils direct d'Abraham. Papa Abraham a montré par exemple comment on peut être béni, comment on peut prospérer. Isaac ayant gardé, ayant éprouvé les lois et ayant vu que ça marche, il a enseigné la même chose à son fils Jacob, à son fils Ésaü. Sauf que Ésaü, à la différence de Jacob, n'était pas béni. Il avait seulement la force, il avait seulement l'intelligence, mais il n'était pas béni. Il y avait quoi, il n'était pas béni. Il n'était pas béni. C'est pourquoi je dis, on peut tous avoir le même diplôme, le même salaire, la même maison, mais on n'est pas tous bénis de la même manière. C'est la bénédiction sur chacun de nous qui détermine la qualité de la vie que nous allons mener sur terre. Même dans la vie de la main, tu ne veux pas la quelqu'un qui est béni, il est libre dans sa tête. Quelqu'un qui est béni est déstressé. Quelqu'un qui est béni n'est pas complexé. Quelqu'un qui est béni n'envie pas les autres. Regardez, pourquoi est-ce que les Philistins revenaient dans le cas d'Isaac ont commencé à porter envie à Isaac? Parce qu'ils ont senti que les grâces et les avantages que Isaac avait, eux, malgré tout leur bien rassemblé, ils n'avaient même pas la moitié. Je déclare que même si tous ont
la même activité que toi, mais ton activité va prier plus que leur activité. Si tout le monde vend les voitures, mais toi, quand tu vendras les voitures, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Si tout le monde a des salons de coiffure, mais toi, ton salon va attirer les grandes dames au nom de Jésus. Si tu y amènes la grâce, t'accompagne au nom de Jésus. Ce n'est pas une affaire que il est venu me faire la concurrence. Maintenant, les clients ne viennent plus chez moi. Ils vont même regarder. Quand Dieu bénit quelqu'un, vous êtes tous au marché, vous avez les mêmes box. Alléluia. Quand le client arrive, il voit même le box de ta copine avant ton box. Mais le client traverse tout le marché pour venir l'acheter chez toi. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Genèse 28 déclare, à partir du verset 20. Jacob fit un vœu. Il y avait moi, Jacob fit un vœu. Jacob fit un vœu disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai laissée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la vie de tout ce que tu me donneras. Yes. Amen. Jacob est le petit-fils direct d'Abraham. Il est le propre fils d'Isaac. Donc il avait un double héritage. Il y avait moi, Isaac était riche. Abraham était riche. Qu'est-ce que vous pensez que Jacob pouvait devenir? Il était 2 fois riche. Mais il ne s'est pas contenté de la richesse de son grand-père. Il ne s'est pas contenté de la richesse de son père. Il a travaillé pour connaître le Dieu de son grand-père et le Dieu de son père. Si ta consécration est multipliée par Dieu, ça veut dire que ce que Dieu va donner, tu le recevras au double au nom de Jésus. Si tu as la foi, tu reçois le double au nom de Jésus. C'est à mon avantage que tu sois double au nom de Jésus. Car un enfant doit avoir le double de ce que Dieu a donné à ses parents. Un parent normal doit se battre pour que son enfant ait le double de ce qu'il a reçu sur terre. Mais un parent qui se bat pour que son enfant ne le dépasse pas, c'est un sorcier. Regardez-moi, c'est un sorcier. Il ne faut pas jouer avec les enfants. On n'appelle pas les enfants des enfants. On planifie les naissances. On doit avoir une vision pour un enfant. Si tu n'as pas une vision réelle pour cet enfant, il ne faut pas l'appeler. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La Bible dit, si, son verset là, Jacob vient en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, en d'autres termes, quand tu es en alliance avec Dieu, il te garde et il t'assure sa présence. 2 choses importantes pour réussir dans tous nos projets. La protection et la présence de Dieu. C'est 2 choses différentes. Est-ce que vous savez que Dieu peut être avec vous et puis il ne vous protège pas? Quand tu lèves les mains au ciel, quand tu commences à louer le Seigneur, tu sens la présence de Dieu, tu sens l'onction, tu sens la chair de poule. Mais dès que tu sors, tu tombes malade. Dès que tu sors, tu fais accident. Dès que tu sors, les bandits t'attaquent. Ça veut dire que Dieu est avec toi, mais il ne te protège pas. Or, ma Bible dit dans Psaume 34, verset 8, l'ange d'Éternel campe pour nous ceux qui le craignent, pour les arracher au danger. Mais comment activer le Psaume 34, verset 8, lorsque on veut faire la volonté de Dieu? C'est là que nous avons besoin d'être en alliance avec Dieu. Et c'est là que je dis à l'église, Dieu ne te connaît pas parce que tu t'appelles Alphonse Diba. Dieu n'a rien à foutre avec ton corps. Le problème de Dieu, c'est son alliance avec toi. Et s'il fait alliance avec toi, c'est parce qu'il a un plan, c'est parce qu'il a un projet, c'est parce qu'il veut réaliser quelque chose avec toi. Si Dieu n'a pas les intérêts en toi, même si tu meurs, il est là, c'est pas grave, d'autres personnes vont m'adorer. Je choque quelqu'un, je veux que tu sois choqué. Sinon, comment expliquez-vous que plusieurs enfants de Dieu qui louent, qui adorent le Seigneur, qui apparemment, même une vie de sanctification irréprochable, meurent à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans? Ce sont les enfants de Jésus, pas les païens. Les sons de Satan en dehors de tout ça. Si tu veux assumer la protection,
de ta vie. Sois en alliance avec Dieu. C'est la Bible. Promets que tu vas t'occuper des choses de Dieu. Montre à Dieu qu'il a libéré pour te protéger. Je ne sais pas si quelqu'un va. Dieu n'est pas obligé de te protéger parce que tu es déjà né. Oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Dieu n'est pas obligé de te protéger parce que tu viens à l'église. Mais Dieu gagne quoi avec toi? Quelqu'un dit avec moi, Dieu est un businessman. Dieu est un businessman. Jésus a dit, il a dit cette parole naturelle. Ne savez-vous pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père? En anglais, le business de mon Père. Si Dieu n'a pas d'intérêt avec toi, il peut te protéger, c'est bien également. Et le problème, c'est que certains, comme Dieu connaît, ils sont encore vivants, au lieu de racheter le temps pour vite connaître Dieu, ils passent le temps à combattre et à emmerder ceux qui veulent plaire à Dieu. À être des chars, des sources de scandale. Vous savez, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais malheur à celui par qui viendra le scandale. À cause de toi, les millions de personnes qui vont en faire. Parce que tu es venu donner une preuve physique qui va amener les gens à douter de Dieu. C'est pourquoi même la bénédiction dans ta vie n'est pas une option, elle est obligatoire. Quelqu'un vient de vous dire, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que dès que les gens savent que tu pries, si tu deviens pauvre, on va se moquer de Dieu. Amen. Donc quelqu'un dit Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Si on sait que tu pries Jésus, le Dieu de la vie, tu es condamné à être pris. Amen. Sinon, Dieu, pourquoi tu dis par le fond? Et la Bible nous dit, il va continuer sa prière en disant, s'il avec moi il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Les habits et la nourriture ne viennent pas juste parce que tu as un salaire, juste parce que tu travailles à la fonction publique ou bien dans une agence où tu es payé à 800 000, 1 million ou bien 2 millions. C'est pauvre. C'est Dieu qui donne à manger. Amen. C'est Dieu qui donne les habits. Amen. Car je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont mal à manger. Amen. Quand ils vont faire les courses, quand il y a des problèmes à la fin, ils se demandent, mon Dieu, je n'ai même pas pu remplir mon congélateur. Donc, une semaine après la fin du mois, il ne sait plus quoi manger. Quelle honte! Il ne peut pas être capable de nourrir sa famille. Alléluia. Amen. Vous savez que les parents, quand ils viennent pour nos visites, non seulement ils mangent à table avec vous, mais quand ils partent, ils ont besoin d'un sachet. Amen. Ils ont un sachet à tout, le pain. Est-ce que je vois la réponse? Et toi, tu n'es pas capable de faire malgré ton salaire. C'est une malédiction. Ne dis pas non, c'est parce que je suis payé à 150 000. Il y a des gens qui sont payés à 100 000. Et qui font du bruit aux gens qui mangent correctement. Amen. Qui a dit Amen ce soir? Et s'il me garde, et s'il me donne du pain à manger et des amis pour vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, en paix, bien aimé, j'insiste, la paix est un facteur déterminant pour que Dieu puisse te rendre prospère. La Bible déclare dans 3 genres de bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, il est anormal pour un chrétien de prospérer financièrement, matériellement et physiquement quand son âme est troublée, quand son âme est angoissée, quand tu as les insomnies, quand tu es amer, quand tu as la haine dans ton cœur. C'est un accident si tu prospères. Et généralement, cette prospérité ne dure pas longtemps. Nous devons avoir une âme prospère. Nous devons être en harmonie avec Dieu. Nous devons être en paix avec Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pas pour ceux qui sont hors de Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils veulent rejeter la condamnation, mais tout en étant hors de Jésus. L'approbation divine, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, est garantie pour celui qui accepte d'être en Jésus, en Christ.
c'est bien le regard ton Père. Beaucoup sont troublés, les fous semblants de chanter à l'église. Beaucoup sont amers, mais font semblant de chanter à l'église. Vous ne serez jamais prospère. Vous aurez peut-être de l'argent, mais vous ne serez jamais prospère. Amen. Car la prospérité est une chose, avoir de l'argent, c'est une autre chose. Amen. Qui a dit à notre chose? Amen. Je connais beaucoup de païens. L'argent n'a plus beaucoup. Ils en ont tellement, mais leur vie est une vie de lutte intérieure en permanence. Ils ont en permanence peur de tout et de rien. Ça c'est le mal qu'ils avaient. À tout moment, ils ont l'impression que quelqu'un viendra se venger du mal qu'ils ont fait. Ils peuvent passer le temps à bavarder avec des amis, à jouer au yo, ils ne doivent pas. La Bible dit, alors l'Éternel sera revenu. Dis avec moi, alors, après cela, en conséquence de cela, l'Éternel sera mon Dieu. Josué, Jean Galon, Christianien, Joreka, Junior, ils ne sont pas enfants de Dieu parce que je suis leur père. Ils seront ou ils sont enfants de Dieu parce que librement, ils ont choisi le Dieu de leur père. Amen. Amen. Le sang qui coule dans leur veine ne leur donne pas la foi. Ils sont seulement sous ma protection et peuvent manger les bénédictions liées à la promesse que Dieu m'a faite. Mais pour ce qui est du statut d'enfant de Dieu, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, il doit faire le choix personnel d'accepter Jésus. Jacob était le fils d'Abraham. Jacob était le fils d'Isaac. Mais il dit, c'est quand Dieu va faire toutes ces choses-là que je vais choisir que le Dieu là-bas et le Dieu d'Isaac soient aussi mon Dieu. Pour bien dire. Voici quelqu'un donc qui a été béni, mais qui ne connaissait pas la source de sa bénédiction. Et beaucoup dans l'église sont bénis parce que le pasteur prie, parce que le pasteur proclame les choses, parce que le pasteur fait les déclarations, les relâche l'onction. Mais qu'est-ce qui va signifier ta bénédiction? Connais le Dieu de ton pasteur. Tu ne viens pas ici pour faire les beaux yeux, pasteur. Tu ne viens pas ici pour montrer que tu es un pasteur. Tu ne viens pas ici pour montrer que tu as une belle voiture, que tu as une belle maison. Tu viens ici pour connaître le Dieu de l'église où tu vas prier. Amen. Dis Amen, ce Dieu va se lever. Amen. Il y a ceux qui ont côté de toi, tu ne peux pas tricher avec ça. Il dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette terre que j'ai laissée pour monument sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu connais ton Dieu, la première chose qu'il va te demander, ce n'est pas pardonner tous tes péchés. La première chose qu'il va te demander, ce n'est pas régler tous les problèmes liés à ton caractère, à ton mauvais comportement. Mais la première chose qu'il va te demander, il veut une pierre qui va constituer pour lui la preuve que tu bâtis sa maison. C'est là que j'ai dit à quelqu'un, l'alliance de la prospérité, ce n'est pas pour tous. On peut tous parler encore, mais la prospérité, c'est pour ceux qui paieront. Amen. On peut tous même avoir des visions, on peut avoir des apparitions d'anges. On peut même entrer en transe dans le sommeil. Vous savez, les gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans le sommeil. Il y en a qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient sur la gauche. Pendant que l'autre, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Tu peux faire tout ça et être bon. L'alliance de la prospérité, c'est pour ceux qui acceptent de prêter du bien pour l'Éternel. Oui, cette bien devient la maison de Dieu. Qui n'a pas besoin d'une pierre pour bâtir sa maison? Tout le monde a besoin d'un sac de ciment. Tout le monde a besoin d'un sac de gravier. Tout le monde a besoin d'un kilo de pointe. Mais quand tu sacrifies ton sac de ciment, tu dis Seigneur, je veux bâtir ta maison. Dieu est touché. Et il termine comme ça. Je vais donner la vie
ce que tu me donnes. Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à un niveau de prospérité. Ils jeûnent, ils prient, font tout, ils n'arrivent plus à avancer. Parce qu'ils sont des gros menteurs et des gros tricheurs dans le domaine de la dîme. C'est-à-dire qu'ils ne payent que la dîme du salaire officiel. Les primes d'à côté, les petits avantages liés au service puissant. Je ne parle pas de la famille de la recherche, de le graveur d'or. Ou bien que les bonus que le patron de temps en temps quand il y a un contrat du rendement du service. Tout ça l'a mélangé. Les loyers, ils n'ont jamais payé la dîme. Et quand il a payé, c'est le temps sans temps. Comment être suivi? C'est le temps sans temps de vous être pris. À l'inverse, il n'est pas dit que systématiquement, celui qui paye la dîme de tout va être milliardaire. C'est faux. Bien évidemment, c'est faux. C'est faux. Car la bénédiction et la prospérité n'ont pas forcément un lien avec l'argent. Quand Dieu a béni quelqu'un et quand il rend quelqu'un prospère, ça veut dire qu'il donne une stabilité telle qu'il vit bien, même s'il a un salaire de 200 000. Il vit bien, même s'il a un salaire de 150 000. Quand il va faire ses courses, il arrive à prendre tout ce qu'il désire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. On est fait le marché en Polo, je ne sais pas dans quel surface du pays, et j'ai chargé ce que je voulais, parce que je comptais sur mon argent. Mais quand j'arrive à la caisse, avant d'aller à la caisse, au rayon, quelqu'un qui me connaît, que je ne connais pas, va me dire bonjour et voudra me donner quelque chose et m'attend à la caisse. Ou alors c'est la caissière elle-même. Je l'ai encore expérimenté il y a moins d'une semaine à une pharmacie. J'allais prendre un sirop. Bonjour pasteur, je suis un peu gêné, parce qu'il parle pour pasteur, à un moment donné, ça me dérange. Et puis je commande le médicament, et puis la dame elle-même ouvre son porte-monnaie, et je paye pasteur. Je ne la connais pas, je n'ai jamais payé, sinon c'est jamais. C'est pas parce que je passe dans les médias. Beaucoup passent dans les médias, et on ne leur payera jamais même un petit sirop qui vous dit. La bénédiction de l'Éternel te poursuivra par vous. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est ça la bénédiction. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu vas toucher le cœur des inconnus. Amen. Je connais quelqu'un dans la salle qui n'est peut-être pas ministre, mais chaque fois qu'il a rencontré le blocage, 2-3 petits de filles, vous voulez vérité. Parce qu'il est bien. C'est ça la bénédiction. Quand tu as un bon caractère, quand tu es bien avec les autres, c'est aussi symbole de bénédiction. Donc, quand tu es bloqué, les gens disent non, toi tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas te laisser dans ce truc. Dis Amen. C'est pourquoi tu as intérêt. Quand tu viens à l'église, tout ce qu'on t'enseigne va payer. C'est moi qui ai demandé, c'est toi qui as ça, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as parlé. Deutéronome chapitre 28. Et nous allons lire du verset 1 au verset 14. Deutéronome chapitre 28. Écoutez bien les détails, les avantages de l'alliance de la prospérité. Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse, c'est avant Josué, c'est après Lévitique, et non. Amen. Amen. C'est après non, c'est avant Josué. Deutéronome chapitre 28, je lis, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se reporteront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bien bétail, toutes ces choses seront payées. Ta corbeille et ta lutte seront payées. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 5 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes grillés et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après notre Dieu et pour les servir. Permettez déjà que je précise, pour notre entendement et pour notre gouvernement, que l'observation et la mise en pratique des commandements auxquels l'Éternel fait allusion tournent essentiellement sur l'interdiction formelle de l'idolâtrie, l'adoration d'autres dieux que l'Éternel, l'adoration des divinités syrophéniciennes, l'adoration des fétiches, l'adoration du bois, de l'eau, des montagnes, de la lune, du soleil. Dieu a strictement interdit qu'on fasse des représentations de lui, des choses qui sont au ciel, sur la terre ou sous la terre. Il a interdit qu'on adore des anges. Il a interdit qu'on adore des saints. Lorsque Jean, dans l'île de Patmos, a voulu adorer l'ange qui lui révélait les choses liées à la fin des temps, l'ange lui a dit, évite de le faire, adore Dieu seul. Donc, quelqu'un en disant cela peut penser qu'il y a des mystères dans les commandements. Il faut étudier par tous les commandements. Peut-être c'est Exode 20, peut-être ce sont les 10 commandements. Non, vous et moi, nous ne pouvons jamais obéir à toutes les lois culturelles. Lévitique qui a enseigné dans l'Ancienne Alliance. Même les enfants d'Israël n'ont jamais réussi. Mais ce que Dieu retient, et ce commandement revient dans Matthieu, un jeune homme riche va dire, maître, que faut-il faire pour que j'évite la vie éternelle? Bon maître, quand je t'entends, tu parles bien. Mais explique-moi qu'est-ce que je dois faire pour éviter la vie éternelle. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Un seul est bon, c'est Dieu. Tu connais le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui a réussi à obéir à ces deux commandements, les portes de la prospérité sont ouvertes dans Jésus. Car tu ne peux pas aimer de tout ton cœur, tu ne peux pas aimer de toute ton âme, tu ne peux pas aimer de toute ta force et toute ta pensée, et puis tu te laisses dans la galère. Ce n'est pas possible. Tu peux traverser le désert, tu peux traverser les moments difficiles, mais l'Éternel, ton Rédempteur, au dernier jour se lèvera et te donnera ce que tu as demandé. Nous l'avons vu dimanche. Il y avait la famille au temps d'Élie, mais Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Même quand c'est dur pour tout le monde, ce sera facile pour toi. Il y a même ça t'arrivera. Même quand tout le monde perd le job, le travail, toi tu seras gardé exceptionnel. Même quand ta banque a prévenu en disant plus de découvert, plus d'avance. Ou avec le champ de ton gestionnaire. Dis-moi bien. Amen. Par cette lecture longue, elle est importante, de démontrer que la prospérité, ce n'est pas des mots. La prospérité, ce n'est pas des rêves. Vous avez lu, et j'espère qu'à la maison, vous allez relire attentivement, dans un esprit de méditation, de prière. Vous dites, Seigneur, montre-moi en quoi je vais consister ma bénédiction, ma prospérité. Il ne faut pas que je dise aux gens seulement, je suis fier à la paternité. Mon papa a beaucoup de nom. Tu chantes ça. Il m'appelle prospérité et tu vis dans la galère la plus totale. Comment héritier de Jésus. Jésus est dans la gloire. Quand tu hérites, c'est louche. Quand les voitures passent, on éclabousse la belle de Dieu. Parce que tu es condamné après la bagarre de je dis
avant la fin de cette année, ton histoire va changer. Ton histoire ne va pas changer juste parce que j'ai dit, mais elle va changer parce que tu vas obéir de moi. Dieu peut pas le faire. J'annonce qu'avant la fin de cette année, ton histoire va changer. Ton va changer. Ta voiture va changer. Ta maison va changer. Tes rêves vont changer. Ton maison va changer. Si la même permission change. Quand tu vas commencer à changer de l'intérieur, Dieu va changer de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Nous sommes en train de conclure. 1 Roi chapitre 3. Regardez. 1 Roi chapitre 3. Qui a trouvé? Vous avez dit Amen. Amen. 1 Roi chapitre 3, je lis verset 30, verset 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon vient d'être installé roi, désigné par David avant de mourir et validé par les anciens. David avait beaucoup d'enfants, mais c'est Salomon qui a été choisi. Et quand ce dernier s'inscrit, la première chose qu'il fait, il offre à l'Éternel 1000 holocaustes. La Bible dit, Salomon suivait les coutumes de David son père. Beaucoup d'entre nous nous égarons sur le chemin de la prospérité parce que nous voulons réinventer la roue. Nous voulons nous imposer nos propres règles pour être bénis et enrichis par le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir un père qui a une histoire de bénédiction et de prospérité et chercher encore ailleurs comment être béni, comment être prospère. Je ne sais pas si on se comporte ce soir. À moins que vous pensez que vous n'êtes pas béni. Moi, je crois que je suis béni. Et ma bénédiction ne dépend pas de ce que j'ai, elle dépend de toutes les personnes sur qui j'ai déclaré quelque chose de leur vie à des enfants. Et Dieu ne s'est pas contenté d'élever les gens sur qui j'ai déclaré une parole. Mais moi-même, je connais mon histoire. Il m'a pris de la brousse au village, du village à la ville, de la ville sur la table des camps. Je n'ai pas besoin d'être président. Le train de vie que je mène est suffisamment enviable. Je dois parler de ces gens. Ils ont besoin de mes conseils, ils ont besoin de mes amis, ils ont besoin de la sagesse de Dieu dans les vies. Chacun a reçu son ministère. Il suivait les coutumes. Salomon suivait les coutumes du Seigneur. Donc il n'a pas inventé l'histoire de donner, il n'a pas inventé l'histoire de sacrifier les holocaustes. Il a compris que donc c'était ça le secret de la vie. Et quand il a fait, Dieu n'a pas attendu longtemps. Dieu n'a même pas demandé qu'il jeûne. Dieu a dit, comme tu as fait, c'est mon gars. Le nom de Dieu aujourd'hui. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se sanctifier jusqu'à la mort des prières. Mais il y a un temps où on doit laisser tout ça. Il dit, Seigneur, simplement, je sacrifie mon tout. Mon meilleur. Je sacrifie, mais simple de deux façons. Je sacrifie mon pot de famille et mon pot d'huile. Je sacrifie mon nécessaire, pas mon superflu, mon nécessaire. C'est quoi le plus histoire d'Isaac? Nous avons entamé, pour le plus cet enseignement, nous avons clairement démontré que Isaac n'a pas semé quand tout allait bien. Il a semé dans la famille. Beaucoup, quand ils gagnent 100 000, ont du mal à payer la ligne, faire les offrandes et prendre des engagements.
l'argent. Mais quand vous aurez 1 million, vous n'aurez jamais la force de payer la vie, de payer les engagements, de faire les offrandes. Vous aurez le cœur amer. Chaque fois que vous le ferez à contre-cœur. Or, la Bible en 1 Corinthiens, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni nul. Amen. Nous avons besoin de comprendre. Car c'est l'absence de compréhension qui bloque la guérison. Et l'absence de la guérison crée les creux dans l'église, les envies. Pourquoi c'est tel qui a quelque chose? On dirait que le pasteur prie plus pour tel frère, pour telle soeur. Faux. Je prie pour tous mes fidèles de la même manière. C'est comme ça que tu poses qui vont faire la différence. Une grand-mère qui a sa petite fille qui est dans la salle. Un homme ne peut pas payer un autre corps et un homme ne peut pas payer un autre corps. Ce qui peut payer, ce sont les actes du pauvre. Ce qui peut payer, ce sont les actes du pauvre. Si quand tu étais petit, tu passais le temps à regarder les vieux qui se lavent à gauche, c'est la même chose. Si quand tu étais petit, tu passais le temps à lancer les camions et les kilomètres à l'heure, tu peux mourir. Si quand tu étais peut-être pas petit, tu passais le temps à laisser les vieux affamés pendant que tu manges. Le vieux sait que tu es en train de manger, lui pas rien, et tu manges, on peut la vie continue. Si tu te manges, mais quand tu soulages l'orphelin, le vieux, celui qui est blessé, quand tu soutiens celui qui est dans la difficulté, la joie qui nous sent dans le cœur, c'est la joie du Seigneur. Amen. La vie est celui qui donne au fond, prêt à l'éternel, au moment convenable. Pourquoi les musulmans sont riches? C'est parce qu'ils connaissent ces lois. Tu peux pas aller à la mosquée sans laisser quelque chose à celui qui est manchot, qui a deux. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a même une mendicité professionnelle. Nous condamnons cela. Alléluia. Alléluia. Mais sinon, à la base, le principe veut que il ne faut pas fermer son cœur devant celui qui souffre. Tu ne peux pas démarrer ta voiture, laisser la vie, tu laisses l'autre sous la vie, parce que tu ne peux pas servir sa voiture. Tu sais ce qui va se passer. Tu vas venir de Dieu dans la vie de 2 ans. Dieu va tomber en voiture, tu ne vas pas le faire. Et l'autre va aller de voiture en voiture. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas venir contre la gauche. Et l'autre acceptera la limite de l'escalier. Et chaque fois que tu se lances à la voiture, tu vas mal. Amen. Quand on est là, c'est que tu veux stationner les chars, ça fait mal. Comme tu as été à voir, et l'autre ne l'aura pas contre tu l'as. Alléluia. Je vais terminer avec 1 au chapitre 9. On prie 5 minutes et demain, on va déclencher le combat, la bataille spirituelle. Il n'y aura pas de message. Nous allons lever une puissance de terre. Nous allons renverser toute alliance qui va aider. Nous allons renverser les hôtels pour régler la conquête de pauvres, pour être malheureux. Il y a même qui travaillent et qui ne sentent pas le plaisir d'avoir un salaire. Nous allons renverser tout cela en Jésus. Amen. Tu vas dire Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 9, lorsque Salomon eut achevé de bâtir 1 Roi avant lui, donc même David n'a pas poussé que Salomon a voulu. Et après lui, il n'y aura jamais de roi sur la terre qui soit aussi intelligent, aussi sage, aussi riche que Salomon qui a une forme. Amen. Et quand Salomon achève la maison de Dieu, il dit non, là tu vas être heureux. C'est plus l'argent que je vais te donner, parce que tu as l'argent. C'est plus la sagesse, c'est plus l'intelligence. Mais je confie ce que j'ai dit à David. Ta descendance sera toujours sur toi. Amen. Tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône, Israël. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, effectivement, Salomon, quelles que soient les intrigues, quelles que soient
souvent les erreurs qui ont commises. Il a toujours eu un successeur sous son trône d'Israël. À le moment où la nation d'Israël était disloquée, mais il y avait toujours un descendant de Salomon sur le trône d'Israël. Je ne vais pas vous parler de Judas, mais d'Israël. Alléluia. Nous avons largement démontré combien les alliances tissées par nos ancêtres nous posent des problèmes aujourd'hui. Nous le réclamons par la même histoire et on se demande quel fait pour Dieu pour connaître ces problèmes. Et on a démontré que comme l'alliance a été tissée, que tu ne veux pas, ça va t'atteindre. Et c'était des alliances diaboliques. C'était des alliances mauvaises. Maintenant, vous, dans vos générations, Dieu vous avez la chance de connaître Dieu, de connaître Jésus. Vous voulez que vos enfants connaissent les mêmes difficultés, les mêmes valeurs que vous avez connues. Mais comment épargner vos enfants, les enfants de vos enfants, jusqu'à 1000 générations, de connaître les mêmes difficultés que vous ou vos parents avaient connues? C'est en tissant l'alliance que seulement vous tissez l'alliance. Cette alliance qui lui a garanti la succession de son descendant sur le trône. Parfois, quand les enfants de Dieu servent, quand ils font les sacrifices dans l'église, ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Le plus que j'ai donné, je ne vois rien. Le plus que j'ai donné, je ne sens rien. Le plus que j'ai donné, même c'est devenu encore compliqué pour moi. Mais qui t'a dit que tout ce que tu sais là, c'est du droit? Non, ton monde d'accord, regardez-moi dans les yeux. Tout ce que tu fais, c'est pas important. Je suis désolé. Si tu le fais, c'est parce que tu es égoïste, tu es mauvais. Pense à ta descendance. Pense à ta prospérité. Veux-tu que tes arrière-petits-fils soient obligés d'aller chez les marabouts des gangas pour laver le corps? Parce que quand ils déposent les dossiers, ça ne marche pas. Et on va découvrir que tu avais un parent chrétien, mais qui ne servait pas dans la maison de Dieu. Alors qu'il était réclamé par les autels de ses ancêtres. Dis avec moi, la prière n'annule pas les autels. La prière n'annule pas les autels. C'est l'autel qui remplace l'autel. C'est l'autel qui remplace l'autel. On va vivre, on va chasser les démons, on va faire des dégradations. Mais si après ça, on s'arrête seulement, l'eau, tu vas tourner en rond. Je donne souvent cet enseignement au moins 3 ou 4 fois dans l'année pour donner la possibilité à tous ceux qui vont dans l'église de se rassembler. Mais aussi pour donner l'opportunité à ceux qui ont déjà fait une fois de multiplier les occasions de ces car la vie est là, celle le matin, celle à midi et celle le soir, parce que les deux, c'est seulement qui c'est celle qui portera. Amen. Descends. Personne. Le temps du discours est fini. Nous n'avons pas à convaincre les hommes, car c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché, de justice et de jugement. Je déclare maintenant que le ciel est ouvert sur chacun d'entre nous ce soir. La révélation de la parole qui est claire et qui donne l'intelligence à leur accord. Tu leur donnes le pouvoir de se décider, le pouvoir de prendre des résolutions et de les concrétiser. Le pouvoir de se lever et de dire Seigneur, l'heure est arrivée où je veux décoller dans ma vie, où je veux voir mes enfants décoller. Je veux être l'exception de ma famille.